Oui, donc avec les EIG par rapport à la situation 100, ça donne de la crédibilité au projet, notamment en interne, où on va avoir vachement plus de facilité à obtenir des choses parce que justement on est dans un temps contraint et donc ça accélère la prise de décision, quoi. C'est un projet de cloud computing qui permet d'apporter aux statisticiens publics les outils du futur pour faire en sorte qu'ils puissent faire de la data science dans des bonnes conditions. Donc leur fournir une puissance de calcul importante qu'ils ne pourraient jamais avoir sur leur poste de travail personnel et tout ça au sein d'une interface facile à utiliser et engageante. Les gens qui utilisent la plateforme arrivent avec leurs données, ils les importent dans la plateforme et ils peuvent la traiter avec les logiciels qu'on met à disposition. Notre objectif, c'est avoir une plateforme dynamique et n'importe qui peut venir et qui peut lancer un service, qui peut analyser leurs données juste en quelques clics. Concrètement, c'est une interface pour rendre ces méthodes qui sont de base très informatiques et très techniques plus accessibles pour les statisticiens sous forme d'une interface. En quelque sorte, on peut dire qu'on travaille un peu pour les autres EIG. C'est quelque chose qui évolue très vite. Et là, il y avait un problème fondamental, c'était que tous les 10 mois, le code devait être repris à zéro parce qu'il y avait une dette technique qui s'accumulait très rapidement. Construire du code qui va être maintenable sur le long terme, ce n'est pas une expertise qu'ils avaient en interne. Et donc là, pour moi, je suis confiant sur le fait que maintenant, il n'y aura plus jamais à reprendre le code à zéro. Donc, ce qui est intéressant pour l'ergonomie, c'est du coup d'essayer de traduire justement des choses qui sont faites de manière très technique par l'équipe ou par des informaticiens et du coup de rendre ces choses-là plus didactiques. Pour moi, EIG, c'est pas loin d'être le meilleur travail du monde, hein, parce qu'on a un statut qui est très valorisé, on a une liberté incroyable de travailler. On arrive sur un projet qui est déjà passionnant, on l'a choisi. Moi, si je peux faire ça, c'est comme je rends un service à tous les Français. Et ça, c'est c'est le self-réalisation, réalisation de soi-même. Tu te sens, oui, j'ai fait quelque chose de mieux. Il y a pas mal d'utilisateurs, on a 700 inscrits. Sur une semaine, on doit avoir 240 personnes différentes qui se loguent au moins une fois. Donc non, c'est pas mal utilisé. Je pense que oui, il y a Marc, le designer, qui s'occupe beaucoup des retours utilisateurs et donc de ce qu'il nous dit, tout a l'air de bien se passer. Oui. C'est un peu tôt de le dire, mais moi, je pense on peut vraiment, ce sera la 3e génération de plateforme de INSEE. Parce que le chef de DSI, ils ont vu notre plateforme, il est assez convaincu. Il dit, oui, en fait, tôt ou tard, on va débarrasser tous ces VM et on va utiliser votre plateforme comme notre plateforme de production pour faire toutes les analyses des données d'INSEE. Après, pour aller plus loin aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement l'équipe aussi n'était pas forcément très à l'aise pour communiquer autour du projet. Et en fait, le projet peut avoir beaucoup d'impact parce que c'est des choses qui sont assez tendances en ce moment, ce qu'on fait. Donc il va y avoir des choses qui se déploient chez Google, chez Amazon, chez Microsoft. Et il n'y a pas de projet similaire dans le public ou en France tout simplement. Du coup, il y a beaucoup d'enjeux de communication pour rencontrer justement des nouvelles personnes avec qui travailler ou des nouveaux utilisateurs.